Les mecs, on se retrouve pour une vidéo débrief de ce match entre le FC Barcelone et le Deportivo Alavés. On aurait cru voir un match de catcheurs. Honnêtement, j'ai encore perdu 1 heure et demie de mon temps. Entre hier, la défaite 1-0 entre l'Espagnol et le Real Madrid, où on n'a rien vu et en plus on a perdu. Là aujourd'hui, j'ai rien vu et en plus le Barça a gagné. Bref, franchement, j'ai tout perdu ce week-end. Il y a le gros choc City-Arsenal tout à l'heure, donc on espère qu'il va m'apporter du lourd. Et encore, parce qu'on a déjà vu les deux derniers matchs, quand ils se sont affrontés en PL, ça a toujours été stérile parce que c'est trop tactique et du coup, les équipes ont peur de prendre des risques. Et j'espère que ce match va être plus passionnant. En tout cas, on se retrouve pour ce débrief. Le Barça qui gagne 1-0 sur un but de Robert Lewandowski qui est sur une trentaine de buts. Je crois qu'il doit être à 32 buts sur 30 matchs joués. C'est vraiment une saison incroyable pour lui. Meilleur buteur de Liga, meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il doit être à 9 buts, ça doit être le meilleur, hein, je pense, avec peut-être Rafinha qui doit être à 8 juste derrière. Le Barça est la meilleure attaque d'Europe et franchement, ça se voit au vu des stats de Lewandowski, de Rafinha, un peu moins de Lamine Yamal qui stat moins, mais voilà, c'est vraiment une attaque qui est en folie totale. Ils ont gagné par la plus petite marche aujourd'hui. Mais franchement, c'est mérité parce qu'en face, t'as rien eu côté Deportivo Alavés, une équipe qui a voulu faire beaucoup de fautes, qui a voulu hacher le jeu. On a vu Opta, et d'ailleurs, le débrief est disponible sur mon compte TikTok et dans la description. Je le rappelle à chaque fois si vous voulez voir plus de contenu foot. Opta qui sort la stat révélatrice de cette première mi-temps qui était franchement hachée et on s'est vraiment ennuyé. Seulement 22 minutes de temps de jeu effectif. Donc le moment, la balle a roulé pendant 22 minutes. C'est tout. C'est-à-dire que on a eu plus la moitié du temps où le jeu a été coupé, où la balle est sortie, où on a eu des fautes, on a eu des hors-jeux, on a eu le gros choc Gavi, Carnechi ou Konechi qui sont sortis et on espère qu'il va se remettre vite parce qu'il est sorti sur civière Konechi et Gavi voulait rejouer, mais protocole commotion, évidemment que tu dois sortir pour prendre vraiment aucun risque. Et ouais, franchement, c'était un match, une première mi-temps qui était vraiment haché. On n'a quasiment rien eu à se mettre sous la dent. On a une équipe du FC Barcelone qui, franchement, n'arrivait pas à attaquer. Ça me rappelait nous hier. Et comme je l'ai dit, comme je l'ai titré dans cette vidéo, la chance, ça se provoque. On en reviendra plus tard. Mais ouais, c'était un match qui était compliqué des deux côtés. On n'arrivait pas à jouer offensif côté FC Barcelone. Côté Alaves, quand on récupérait le ballon, soit on balançait devant, on perdait la balle systématiquement, ou soit tu essayais de relancer, tu essayais de jouer en contre rapide et tu te faisais avoir par le hors-jeu des Barcelonais. Tu dois être à 10 hors-jeu dans le match, à 5 hors-jeu lors des 30 premières minutes, il me semble. Franchement, c'était un match qui était vraiment haché. On a eu une étincelle d'un joueur extraordinaire qu'est Lamine Yamal, qui heureusement qu'il était là pour nous faire vibrer dans cette première mi-temps, parce qu'on a eu son dribble magnifique où il élimine 6 à 7 joueurs, même pas dans un seul dribble fantasque, incroyable. Et le pire avec ce mec, le pire c'est qu'il a 17 ans, c'est qu'il arrive à réaliser une prouesse comme ça de partir d'avant la ligne médiane de son camp et d'essayer d'offrir une opportunité et de grosses occasions côté barcelonais. Mais le pire, c'est qu'après avoir réalisé tous ces dribbles, il a encore la lucidité pour faire le bon geste, pas tenter une frappe qui va être écrasée, tu vas mettre à côté ou tu vas tuer un pigeon. Non, il lève la tête, il voit Rafinha extérieur du pied, les deux doigts, et en plus, c'est que la passe, elle est juste, elle est belle, elle est bonne. Et Rafinha, il me semble qu'il conclut mal son action, je sais plus ce qui se passe, mais j'étais tellement subjugué par le dribble de Rafinha, par le dribble de Yamal, que la suite de l'action, limite, je l'ai effacé de mon esprit, tellement le dribble était somptueux et tellement il est en confiance. Et il a fait beaucoup de pertes de balles aujourd'hui, hein. J'ai vu, il doit avoir une quinzaine, vingtaine de pertes de balles sur 75 ballons touchés sûrement. Mais moi, je ne lui en veux pas du tout. Parce que c'est un joueur, il va perdre des ballons, c'est logique. Des passes mal amorcées, des dribbles où il va rater, où il va forcer le dribble alors que c'est compliqué. Mais quand tu vois qu'il élimine 5 ou 6 joueurs assez aisément et qu'il transpire quasiment même pas, tu sais que c'est un mec qui, tu peux lui laisser perdre des ballons parce que tu sais qu'il peut te rapporter des buts, il peut te rapporter des points, il peut te rapporter des grosses occasions et des XG à ton équipe. Donc c'est pour ça que Rafinha, pourquoi j'ai Rafinha, que Lamine Yamal aujourd'hui a été très bon sur en première mi-temps. Il y a beaucoup de déchets en deuxième mi-temps, mais aussi parce qu'il avait encore plus eu le ballon. Et les Barcelonais ont senti que Lamine Yamal était dans un grand jour ce soir et qu'il fallait lui donner beaucoup de ballons parce qu'il pouvait créer beaucoup de choses. Dû aussi son gros déchet technique dans ce match, mais il a aussi fait des gestes splendides et il a créé beaucoup d'occasions. Donc est-ce qu'on devait lui en vouloir? Je pense pas. Je pense que ça a été sûrement un des meilleurs Barcelonais ce soir, avec au milieu de terrain Pedro aussi. Fermin Lopez, j'ai aimé son entrée. Il est rentré à la place de Gavi à la 15e minute. Tu voyais que le Barça était un petit peu stérile. Tu vois, son entrée a quand même apporté entre les lignes dans le dernier tiers. Il a cette qualité que je trouve que Gavi n'a pas. Gavi, il a beaucoup de qualité de récupération, il a beaucoup de combativité, il a beaucoup de volume de jeu. Firmin a aussi ça, mais il a plus une touche technique qui peut, un peu à la Dani Olmo, où il peut vraiment
Il a la vision de jeu, il a la vista, il a le sang-froid dans le dernier tiers adverse et il peut vraiment combiner, essayer de créer des occasions, essayer de trouver des joueurs dans les intervalles, dans les demi-espaces et essayer de faire des positives. Il a même ses qualités de tir que je pense qu'il est un petit peu plus au-dessus que Gavi et c'est pour ça qu'il a apporté aujourd'hui. J'ai trouvé qu'il a fait un plutôt bon match. Généralement, le Barça a fait un bon match. La défense a été irréprochable, impeccable. Araujo est sorti à la mi-temps au profil d'Henry Garcia, je comprends parce qu'Araujo, balle au pied, c'est toujours aussi compliqué. Tu sais que défensivement, tu vas quasiment rien subir. Donc autant tu mets un défenseur comme Henry Garcia qui a de la confiance cette saison, qui joue beaucoup, il a une qualité de pied qu'Araujo n'a pas, et il peut beaucoup plus apporter parce que tu sais que tu as fini le match à 80% de possession quasiment, donc ça sert à rien d'avoir deux centraux, Jack Barcy qui a une super qualité de passe pour faire des transversales et pour renverser le jeu et pour y voir un peu plus clair dans la défense très regroupée du Deportivo. Et autant tu as Eric Garcia qui a aussi cette qualité de passe plutôt passe courte et il peut se défaire du pressing tout en étant très solide défensivement. Sur les côtés, pareil, Koundé, ça a été solide. Balde, ça a été solide, il n'y a quasiment rien côté Deportivo Alavés. J'ai beaucoup aimé le Chauve, je sais pas du tout pour me moquer ou critiquer, je me rappelle vraiment plus son prénom. Côté Alavés, c'est le seul qui, quand il avait le ballon, ou quand il n'avait pas le ballon justement, c'est le seul qui pressait, qui crée un peu de danger. C'est le seul jour, je me suis dit, s'il y a un but du Deportivo Alavés, il sera forcément dans l'action parce que c'est le seul qui avait un peu ce truc en plus côté Alavés, mais tu sentais qu'offensivement, tu n'avais rien. Côté Alavés, il n'y avait franchement rien du tout. Trop de précipitation, fin de match, ça s'est un petit peu décanté. Ils ont essayé un peu de jouer sur les faiblesses du FC Barcelone. Ils étaient un petit peu émoussés, donc ça n'a pas donné grand-chose honnêtement. Et ouais, le Barça mérite cette victoire amplement. Lamine Yamal, comme j'en parlais, il a fait un gros match aujourd'hui, sûrement le MVP côté FC Barcelone. Il est sur l'action du but de Lewandowski. Voilà, comme j'ai dit, la chance, elle se provoque. Moi, devant le match, j'ai dit, putain, les châteux, ils ont vraiment de la chatte. Et le titre de la vidéo aurait dû être la chance barcelonaise. Et je me suis dit, mais en fait, la chance, c'est quoi la chance dans le football? Bullock nous l'a appris, c'est quoi la chance dans le football? La chance, ça se provoque, la chance, ça arrive forcément. Si les Lewandowski, si la Yamal, il tente pas ce centre, il tente plutôt pas cette. Je pense plus que c'est une. Ouais, je crois que c'est un centre qui est vraiment dévié par l'épaule. Et ça, ils ont de la chance. Et c'est le geste de la Yamal, c'est la confiance de la Yamal qui tente un centre assez compliqué. Il y a beaucoup de monde qui voit, je crois qu'il voit Lewandowski. Je sais plus si c'est un centre ou une frappe, je me rappelle plus du tout honnêtement. Donc je pense que c'est plutôt un centre qui est dévié et la chance, elle est là. C'est dévié par l'épaule du défenseur du Deportivo. Et au lieu d'aller n'importe où, non, c'est dévié. La balle, elle fait une vraie courbe, une vraie enroulée pour un Lewandowski qui est à la limite du hors-jeu et qui finit dans un but grand ouvert. Honnêtement, c'était mérité vu la physionomie du match. Ils n'ont pas eu beaucoup de grosses occasions côté barcelonais. Daniel Morey a fait du bien dans ce match. J'ai pas regardé s'il était sur le banc, je pense qu'il l'était. Et encore, hein, des images qu'on a vues, je sais pas s'il était sur le banc. Je crois qu'il est inscrit, hein, si je me trompe pas, il est inscrit. Et encore, en fait, je sais même plus. J'ai même pas regardé, franchement, il aurait fait du bien aujourd'hui, Daniel. Non, je crois qu'il n'est pas inscrit. Non, il me semble qu'il n'est pas là, Daniel Olmo. Il me semble qu'il n'est pas là, je crois, Da Fonseca ou Da Silva l'a dit. Je pense qu'il est pas sur le banc. Il aurait fait beaucoup de bien aujourd'hui parce que dans les petits espaces, c'est là où il se régale le plus, c'est là où il a vraiment cette lucidité et cette vision pour déclencher une frappe pardon, ou se mettre entre les lignes, entre la défense et le milieu des adversaires pour vraiment mettre la pagaille, les joueurs qui ne savent pas sur qui sortir et c'est là où les occasions, notamment contre le Rayo Vallecano, ça c'est des matchs que le FC Barcelone, ils ont du mal à gagner. Et ils auraient souvent pas gagné la saison dernière. Mais là, il y a un supplément d'âme, il y a anti-flic, l'équipe, elle est vraiment soudée, même s'ils ont perdu beaucoup de points cette saison contre les petites ligas. Je me suis dit, il y a peut-être moyen que ça passe, mais contre le FC Barcelone, si tu fais pas comme les Ganes, si tu marques pas dans les 10-15 premières minutes, tu vas souvent te faire avoir en fin de match contre Vallecano, c'est ça, même à l'extérieur. Vallecano, on sait qu'à domicile, c'est une grosse équipe qui est chiante à jouer. Et bah, tu as joué ton Vatou, Daniel Mo, il est rentré, il a fait une passe D, il a mis un but. C'est des matchs comme ça contre des équipes de Liga un peu moins bien classées que toi mais tu réussis à faire la différence par tes qualités individuelles, par la forme de certains joueurs. Rafinha, aujourd'hui, personnellement, moi j'étais déçu, il n'a pas fait un bon match. Aujourd'hui, Rafinha, j'étais déçu de son match. Il n'a pas eu beaucoup de ballons, certes, tout comme Lewandowski, mais Lewandowski, c'est sa force. Il doit être à une moyenne de 25 ballons touchés par match, et il est quand même à 30 buts. C'est le flair, c'est l'attaquant, c'est l'expérience, c'est le grand joueur qu'est Lewandowski. Qu'on l'aime ou pas, personnellement, je l'affectionnais beaucoup plus quand il était au Bayern Munich. Mais quand tu es un joueur que j'aime bien qui va au Barça, forcément, je vais beaucoup moins t'aimer. Mais Lewandowski, on peut pas enlever que c'est un attaquant qui a ce flair et qui est tout simplement irrésistible devant les cages. Et il a 30 buts cette saison, c'est très bien. Mais Rafinha, c'était plus compliqué aujourd'hui. Franchement, il a du mal il a eu du mal dans les dribbles, il a eu du mal à ouvrir son jeu. Ouais, franchement, c'est pas un bon match de Rafinha. Peut-être pas un des pires du Barça parce qu'au final, il te coûtera aucun but. Et c'est un match neutre de Rafinha. Il a rien fait de mauvais, mais il a rien fait d'extraordinaire, de waouh. Et ouais, le Barça mérite cette victoire. Le Barça a gagné. Si on se penche maintenant sur le classement, nous on fait la mauvaise opération, la pire opération, parce qu'on perd. L'Atlético Madrid gagne 2-0 contre Mallorca. Là, le Barça, il gagne 1-0 contre cette équipe du Deportivo.
Et les trois premiers à jouer que contre des équipes de quasiment bas de tableau. Et on est la seule qui ont perdu malheureusement. Je pense que le nul aurait été beaucoup plus mérité, sans même parler de la victoire qu'on aurait dû avoir si tu regardes les stats. Mais si tu regardes le match, honnêtement, la victoire, tu ne te crées pas, tu te crées aucune occasion, tu te crées pas la. Tu te dis pas, t'as pas l'idée de te dire que tu vas gagner le match. Donc cette défaite, pour moi, on la mérite pas. Mais bon, je vais pas revenir sur ça. Je vais faire une vidéo lundi d'ailleurs, comme je l'ai dit hier, où vraiment je vais passer en revue, pas le match, mais un débrief à froid, ou aussi on va parler du futur du Real Madrid, de cette saison, de ce mois de février qui est décisif. Et tout va se jouer dans ce mois, donc on va tout revenir même avec la blessure de Rudiger, 20 jours out, il va rater beaucoup de matchs, donc franchement les mauvaises nouvelles s'accumulent, le Barça vient de gagner, le Barça revient à 4 points du Real Madrid, à 3 points de l'Atlético Madrid, sachant que nous, on joue nos prochains matchs contre l'Atlético Madrid, donc si on perd, ils vont évidemment nous passer devant parce qu'ils sont qu'à 1 point de nous. Le Barça, eux, vont jouer contre Séville, un Séville qui est mal classé, même s'ils reviennent un petit peu en forme, il me semble. Le Barça va sans doute gagner, donc ouais, le Barça peut faire la très bonne opération, parce que si on perd contre l'Atlético Madrid, et ben du coup je crois qu'on resterait quand même du coup deuxième, mais il reviendrait à 1 point de nous. Si on fait je crois que si on fait un nul, il me semble qu'ils peuvent. Non, si on fait un nul, du coup, on aura toujours 3 points d'avance, peut-être 2 points d'avance. Bref, les mathématiques, moi, j'aime pas forcément faire ça. Mais la Liga va être relancée. La Liga est même pas relancée parce qu'elle a jamais été aussi serrée. Parce que on a Real Madrid j'ai l'impression qu'en 2 secondes, on a pris 7 points d'avance sur le Barça. On choque aujourd'hui. Le Barça a réussi. L'Atlético Madrid revient aussi à la charge. Donc, ça va être une Liga où il faudra rien lâcher parce que tu as deux équipes qui sont derrière toi, qui sont des morts de faim, qui vont évidemment jouer leur va-tout parce qu'ils savent que tu es mal, ils savent que tu n'es pas dans ta forme maximale en Liga, dans le jeu, en Ligue des Champions. Donc ils savent qu'il y a moyen de nous faire déjouer en nous mettant la pression. Et on sait qu'on a 2 matchs contre Atlético Madrid et contre le Barça aussi en fin de saison qui peuvent être des tournants dans la saison, dans le sens où si tu perds contre Atlético Madrid, pour moi déjà demain, enfin pas demain, mais lors du prochain match de Liga, tu montres encore une fois que tu es beaucoup trop faible pour prétendre à gagner quelque chose. En tout cas, on verra ça demain lors de ma vidéo où je vais essayer de revenir un peu sur tous les aspects de ce mois de février. N'hésitez pas à me donner vos tops et vos flops en commentaire. On se retrouve pour la vidéo tout à l'heure, le débrief de Arsenal Manchester City. Je suis déter, je vais le faire. Il y a l'Olympico aussi, je vais pas le débriefer parce qu'il y a aussi, ça c'est sur DAZN, etc. Ça va être chiant, bref, vous connaissez la musique. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve tout à l'heure pour le débrief de Arsenal Manchester City. À bientôt tout le monde.